Yop les potes, yop nos serveurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça plutôt nickel les gars. Alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo, top 10 des meilleurs PC sur Top Achat. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à vous souhaiter un très bon confinement. En tout cas les gars, moi il se passe très bien, ça change rien du tout à ma vie actuelle, parce que je suis tout le temps confiné chez moi, donc voilà. Donc on commence sans plus tarder. Alors pour ce premier PC, c'est un petit PC à 300 € pour bien commencer dans le gaming avec un AMD Ryzen 3 3200G, une MSI A320M avec 4 Go de RAM en 2666 MHz, un petit SSD de 120 Go et une alimentation de 450 watts et le boîtier après c'est vous qui choisissez. Donc il n'a pas de carte graphique, il a la Radeon Vega 8 qui est incorporée au processeur. Donc on peut faire tourner la plupart des jeux en 1080p low, en 720p low, ça va dépendre des jeux, plus en 720p. Donc je peux vous dire ça marche très bien parce que dans ma config j'ai un R5 3350H avec la Radeon Vega 8 et j'ai déjà testé sans la carte graphique juste avec la Vega 8. Je peux jouer à plus de 60 fps sur des petits jeux ou des jeux assez moyens en 720p ou 1080p. Donc, on continue avec la deuxième config. Donc, dans cette deuxième config, il y a un i3 de 9100F, voilà, avec une MSI B365, 8 Go de RAM en 2400 MHz, une RX 550 Pulse de 4 Go de VRAM avec un NVMe de 120 Go toujours. Je préfère mettre des petits NVMe qu'un gros HDD. Ça sera beaucoup plus puissant, moins de place, mais par exemple si vous avez 50 € de côté, vous pouvez directement l'incruster dans le PC, votre petit HDD. Tandis que le NVMe c'est plus chiant pour le mettre, il faut parfois enlever la carte graphique pour pouvoir accéder à la carte mère. Donc toujours 450 watts, boîtier aéro-cool. Donc on passe à la troisième config. Donc pour cette troisième config, assez abordable, le prix 500 €, le prix d'une Xbox One X à sa sortie, donc ça peut remplacer une console, avec un Ryzen 3 3200G, une MSI B450, la best des cartes mères pour ce prix-là, avec 8 Go de RAM en 3000 MHz, ensuite une RX 560 et un NVMe de 240 Go, toujours alimentation, du coup là c'est aéro-cool de 550 watts et le boîtier j'ai mis un aéro-cool également. Donc la carte graphique qui est une RX 560, c'est vraiment une très bonne carte graphique. On peut la comparer à la 1050 ou 1050 Ti à peu près, c'est dans ces eaux là. Donc elle est vraiment plutôt pas mal, on peut jouer à tous les jeux actuels à plus de 60 fps. Donc pour débuter dans le gaming pour 500 €, c'est vraiment pas mal. Donc on passe à la prochaine config. Donc cette config est à 600 €. C'est ce que mettent les gens à peu près dans un PC, 600 et 800 €. Donc là on a un i5 9400F avec une MSI B365M, 8 Go de RAM en 2400 MHz. C'est un peu faible pour 600 €, mais après il y a mieux, vous verrez. Donc ici on a une GTX 1150. C'est pas les dernières, c'est pas les super ou les TI, mais c'est une très bonne carte graphique. Ensuite toujours 240 Go en NVMe et un boîtier aéro-cool toujours et une alimentation Thermaltake. Donc on passe au prochain PC. Donc pour ce PC, voilà, petit PC portable Asus TUF Gaming avec un R5 3350H, le même processeur que moi, voilà, avec une 1050 et 8 Go de RAM, 512 Go en SSD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est vraiment pas mal pour 600 €, un taux de rafraîchissement aussi élevé sur un PC portable. Donc le processeur, c'est vraiment un très bon processeur. C'est le mien, tout simplement, un 3550H. Pour les PC portables, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez même limite commencer dans le streaming. Vous ne pourrez pas stream en ultra HD non plus, mais vous pourrez stream à partir de la 720p, plus de 30 fps sans problème. Donc, très bon PC et on passe au prochain. Donc ce PC est à 800 €. Je pense que c'est le meilleur PC rapport qualité-prix. Là, sur ce PC, on peut stream en 1080p, 60 fps sans problème. Alors, on a un R5 2600X. C'est vraiment l'un des meilleurs pour le stream, pour ce prix-là. Ensuite, on a une MSI B450M. C'est, voilà, la meilleure. La meilleure. Donc ensuite, on a 16 Go de RAM en 3200 MHz.
avec une GTX 1660 Super. C'est les dernières qui viennent de sortir, les Super de chez 1150-1160 Super. C'est vraiment super, voilà. Rien de plus à dire. Avec un NVMe toujours 240 Go, avec un boîtier de chez Bitfenix et 450 watts de chez Thermaltake. Donc on passe au prochain PC. Alors pour ce PC, c'est le MSI GS64 9SEXR233XFR TIN. Alors ce PC, il embarque un i5 9300H avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 8 Go de RAM DDR4, un SSD de 512 Go et une RTX 2060. Première fois pour le moment qu'on a une RTX. RTX, je rappelle, avec le ray tracing. Donc petits exemples là, c'est vraiment magnifique. Donc ça améliore les ombres et les reflets, c'est vraiment magnifique. Donc ce PC il est à 1000 euros. Pour un PC portable, 1000 euros, ça reste assez raisonnable pour un PC portable gamer, parce que les PC portable gamer, les prix ont tendance à vite s'envoler parce que il y a l'écran, le clavier, le trackpad, le son. Donc très bon PC pour ce prix là. Il est tout nouveau d'ailleurs de chez MSI. Donc foncez-y si vous avez besoin d'un PC et vous avez l'argent pour l'acheter. Donc on passe à la prochaine config. Donc cette config est à 1000 euros, un peu pareil que le PC qu'on a vu précédemment. Donc il embarque un i5 9600K avec une Gigabit Z390 UD. On va pas taper toutes les références, hein, on va abréger. Donc ensuite là il y a 16 Go de RAM dans 2166 MHz. C'est vraiment le plus faible parce que 2400 MHz, pardon, ça va encore pour le gaming, mais si vous commencez dans le streaming, le montage vidéo, ça va être compliqué. Ensuite, on a un refroidisseur de chez Be Quiet pour notre R5 qui sera overclockable. Donc ensuite, on a une RX 580 Armor 8 Go de VRAM qui est à 200 euros, et pour ce prix-là, c'est vraiment pas négligeable. Avec 240 Go de NVMe et 1 Tera de HDD. Voilà, pour cette config j'ai rajouté un peu d'HDD parce qu'on avait le budget. Ensuite j'ai mis 750 watts de chez Bitfenix et un boîtier de chez Bitfenix. Donc on passe à la prochaine config. Donc pour cette config qui est quand même à 1300 euros, vraiment là on commence à taper haut, avec un R5 2600X. Toujours présent, ce processeur il est vraiment super bien avec la MSI B450, toujours pareil, nickel, avec 16 Go de RAM en 4000 MHz. C'est vraiment des fréquences super élevées qui seront plus pour le montage ou pour le streaming, voilà, parce que 3200, voilà, 3200 ça suffit pour le gaming. Ensuite on a un Ventirad de chez Bicoet, toujours pour overclocker notre processeur. Sinon, si vous voulez pas mettre 30 euros dans un Ventirad, vous pouvez toujours utiliser le Ventirad fourni dans votre processeur, mais si vous l'overclockez, ça sera moins efficace. Ensuite, vous avez une RTX 2060 Super avec 3 Ventirad, ça sera nickel. Elle va pas chauffer du tout, elle sera vraiment très puissante et va peu chauffer. Donc ensuite, un NVMe de 1 Tera, ça sera vraiment parfait pour stocker tous vos jeux, applications et Windows. Ensuite, on a 550 watts de chez Corsair et un boîtier Be Quiet. Et on passe tout de suite à la dernière config. Donc cette dernière config est à 1500 euros. Bon, c'est pas donné pour un PC, c'est vraiment hyper haut, mais si vous êtes streamer et vous aimez vraiment ça, vous êtes monteur aussi, ça marche très bien si vous êtes monteur vidéo, et bah on a un i9 9900KF super processeur à 550 euros. Voilà. Ensuite on a une carte mère Z390 de chez Gigabit avec 32 Go de RAM 2x16 en 3200 MHz RGB avec un petit Ventirad RGB de chez Color Master. Ensuite on a une GTX 1650 Super. Le modèle en dessous de celle qu'on a eu tout à l'heure, la 1660 Super, c'est le modèle juste en dessous, avec 240 Go en NVMe et 1 Tera en SATA. Donc là, dans le NVMe, vous pouvez stocker vos applications, vos jeux que vous jouez souvent et Windows. Et dans le SATA, vous pouvez mettre toutes vos rushs vidéo et puis vos jeux que vous utilisez un peu moins, avec un débit quand même de 550 MO par seconde, c'est vraiment super élevé.
Ensuite, on a une alimentation de 750 watts de chez Bitfenix parce que faut le faire tourner le processeur et la carte graphique qui est peu gourmande quand même, mais elle consomme légèrement la carte graphique. Ensuite, le boîtier, c'est un MSI MPG GUNGLIR 100P. Voilà. C'était la dernière config. Donc si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications. C'était Hardock. Peace.